C'est l'heure à présent du focus. Depuis le 1er janvier dernier, l'ouvrage Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler, est tombé dans le domaine public. Cela signifie en théorie que sa publication est complètement libre, mais en Allemagne et en Autriche, seules des versions agrémentées de critiques pourront être diffusées. Une équipe d'historiens allemands a donc planché sur une édition commentée de ce pamphlet écrit par le leader nazi. L'ouvrage, qui va paraître dans quelques jours, fait 1900 pages, soit le double de la version brute. Notre correspondante Anne Maillet est allée à la rencontre de ces scientifiques qui veulent, avec leur ouvrage, démystifier la pensée d'Adolf Hitler, mais aussi démonter ses arguments racistes. À l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, c'est dans cette armoire que sont conservées sous verrou les éditions originales de Mein Kampf. On l'appelle l'armoire à poison. Depuis 70 ans, la publication de ce manifeste national-socialiste, le seul ouvrage jamais écrit par Adolf Hitler, est interdite par les autorités. Mais ce 1er janvier, Mein Kampf est tombé dans le domaine public. Alors ces historiens ont pris les devants. Depuis plus de 2 ans, ils préparent une édition critique afin d'empêcher la diffusion de ce texte sans explication. Comme dans n'importe quelle édition critique, les commentaires servent à mettre en contexte, expliquer qui est qui, mais ils servent également à couper la parole à Hitler. Hitler était un démagogue qui propageait des contre-vérités et des mensonges dans ses textes, et nous mettons ça en évidence. Nous expliquons également ce que cette idéologie entraîne après 1933, une fois que le régime national-socialiste est en place. Car Mein Kampf est considéré comme la feuille de route du national-socialisme. En 1923, après une tentative de putsch, Adolf Hitler est incarcéré pendant 9 mois dans la prison de Landsberg en Bavière. C'est ici, 10 ans avant son accession au pouvoir, qu'il met sur papier sa conception du national-socialisme. Jusqu'en 1945, l'ouvrage sera édité à 12 millions d'exemplaires. Pour l'historien Wolfgang Benz, Mein Kampf prend toute sa dimension sous le Troisième Reich. Ce livre commence à gagner en importance lorsqu'Hitler devient chancelier, car à ce moment-là, il a aussi le pouvoir de renforcer sa distribution. Plus tard, avec le recul, on s'est donc dit qu'il aurait été judicieux de le lire avec plus d'attention dès sa publication, pour mieux comprendre la nature du mal. Depuis, les éditions originales de Mein Kampf continuent de circuler. On peut se les procurer chez l'antiquaire ou sur le net, ou en version digitale. Mais ce texte vieux de 80 ans représente-t-il encore un danger? Ce spécialiste de l'extrême droite nous en lit un extrait. Hitler écrit « Les chats et les souris ne peuvent pas être amis » et c'est sur ce type d'argument qu'il fonde en partie ses théories raciales. Pour lui, le rôle de Mein Kampf dans les milieux néo-nazis est désormais marginal. Certains groupes continuent de s'en inspirer et le considèrent comme une œuvre de référence, une sorte de Bible que l'on lit régulièrement et dont on tire des enseignements. Mais la plupart n'ont aucun lien avec ce livre parce qu'il est difficile à lire et parce qu'il est difficile de tirer des parallèles avec aujourd'hui. Le texte est daté, mais la force symbolique de l'ouvrage reste bien réelle. Au sein de la communauté juive, la publication de l'édition critique de Mein Kampf suscite de l'indignation. Pour le rabbin Yehuda Teichdal, ce livre devrait être interdit aussi longtemps que vivront des survivants de la Shoah. Mettez-vous à la place de ces personnes qui ont été confrontées à la mort, aux assassinats. Ces personnes qui voient aujourd'hui que Mein Kampf, ce livre plein de mensonges et de haine, est à nouveau publié. C'est un manque de respect. Ce n'est pas respectueux. Une critique qui a été entendue par les autorités. La Bavière, qui possédait jusqu'alors les droits de Mein Kampf, met en garde. Quiconque publiera cet ouvrage à des fins exclusivement commerciales fera l'objet d'une enquête judiciaire pour incitation à la haine.